Défi un plan de Django par jour pendant 30 jours, jour 7. Ce mois-ci, nous nous offrons l'analyse d'un plan de Django par jour pour progresser en technique, en harmonie et en improvisation. Et aujourd'hui, on va encore voir une bizarrerie et prendre une belle leçon. Je te rappelle que tu peux télécharger la partition de ce cours juste en dessous, le lien est dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux rater aucun cours, et like la vidéo si tu veux soutenir mon travail. Le leak numéro 7, que j'appellerai le leak du cuisinier, c'est parti! Nous sommes sur le morceau Dinette et Django, à l'instar d'un cuisinier, nous fait comme d'habitude ses petites recettes bien à lui. Et Django, c'est pas n'importe quel cuisinier, c'est un chef étoilé. On va commencer par voir la grille du plan. Nous sommes sur le morceau Dinette sur le B. Le morceau est en La bémol. Le La bémol en jazz, tu ne peux pas y couper. Et sur le B, on passe sur le relatif mineur, Fa mineur. Le Fa mineur dure 4 mesures, et comme souvent sur un accord qui dure plusieurs mesures, on fait la descente classique Fa, Mi bémol, Ré. Accord mineur, ensuite septième majeur, septième bécard et sixte. Rien d'exceptionnel, mais ça fait toujours son effet. Alors en accompagnement, quand on fait la pompe, moi je préfère le jouer ici. Je trouve qu'on a un meilleur contrôle. Voyons la première mesure. Donc la première mesure, ça fait ça. On entend presque une cadence parfaite. C'est logique, on commence par la note Do, qui est le 5e degré, pour arriver sur Fa. Ensuite, la deuxième mesure, on part de la note Fa pour arriver au Fa à l'octave. Django ajoute un chromatisme, la note Si à vide, pour tomber dans les clous. Ça nous permet d'avoir une gamme à 8 notes qui couvre les 8 croches de la mesure pour arriver du Fa au Fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. C'est un très guitaristique. En utilisant la technique du sweeping, on peut le jouer très rapidement. Alors la mesure 3 et 4 maintenant, c'est là que ça devient hyper intéressant. Ces deux mesures vont ensemble. On note le mouvement contraire Fa, Mi bémol dans les graves, Fa, Fa dièse, Sol dans les aigus. On est sur le morceau Dinette et Django nous fait vraiment sa cuisine et nous surprend encore avec cette sonorité peu commune. Une fois de plus, qui fait ça à part lui? Si tu prends la mesure 2, 3 et 4, on a vraiment ça. Fa. Le Fa qui était là, il descend ici sur le Mi. Le Fa dièse qui est là, on monte au Sol et on redescend. Ça fait ça. C'est hyper gonflé. D'habitude, dans les descentes comme ça, on a plutôt ça. Et si tu regardes, en fait, il fait pas la descente complète. Il fait pas Fa, Mi bémol, Ré. Il s'arrête ici. Alors qu'on entend bien que la contrebasse fait vraiment toute la descente. Voilà, donc Django, j'ai tout le temps envie de dire que c'était lui le meilleur, le plus créatif, le plus fort techniquement et le plus lyrique. En tout cas, c'est clair que c'était vraiment un explorateur. Donc chez Django, on a l'impression qu'il n'y a pas un seul solo où il n'y a pas une originalité. Mais en même temps, c'est hyper joli ce qu'il nous propose. Voilà, c'était encore un coup de l'harmonie subversive de Django. Encore une bien belle leçon, mon ami, je te dis à demain. Ciao!